Bienvenue sur Trace ta route, le podcast des choix audacieux. Je suis Lisa Marie, coach et voyageuse passionnée, et ici, je te partage des conseils pratiques en développement personnel, des réflexions inspirantes et des interviews de celles et ceux qui ont osé tracer leur propre chemin. Alors installe-toi confortablement et c'est parti! Hello, je suis ravie de te retrouver pour cet épisode de Trace ta route. Je suppose que tu as déjà entendu parler de la zone de confort, mais est-ce que tu sais vraiment pourquoi on y reste, même quand elle nous rend malheureux? Dans cet épisode, je te parle de cette zone de confort qu'on connaît tous, et surtout, je t'explique comment oser en sortir, même si ça fait peur. Il y a une histoire un peu glauque, un peu sordide que je raconte souvent à mes clients, c'est l'histoire de la grenouille. Est-ce que tu la connais? Tu mets une grenouille dans une casserole d'eau chaude, elle va directement sauter parce qu'elle est bouillante et elle va s'échapper. En revanche, si tu mets une grenouille dans de l'eau froide dans une casserole et que tu mets cette casserole doucement sur le feu et que l'eau chauffe doucement, la grenouille elle se rendra pas compte du danger. Elle va s'habituer. Elle reste là jusqu'à ce qu'il soit trop tard et qu'elle meure ébouillantée. Eh bien moi je crois que c'est très parlant cette histoire et je crois que c'est pareil pour nous. On s'habitue à l'inconfort, on s'installe et on ne bouge plus. En tout cas, au départ, c'était un confort et on ne se rend pas compte que notre environnement il change et qu'au fur et à mesure, ça devient un inconfort. Et c'est fou comme on peut s'habituer à des situations qui au départ nous convenaient et par la suite ne nous conviennent pas, juste parce qu'on est dans notre zone de confort. On sait que ça ne va pas, on le sent, mais on attend. On se dit ça ira mieux demain ou c'est pas si grave et les semaines, les mois et les années passent. Pourquoi on reste dans cette zone? Parce que c'est plus confortable, même si ça ne l'est pas vraiment, de rester dans un job qui ne te plaît pas, à râler chaque jour, que d'aller chercher ce qui te ferait vraiment vibrer, que de trouver ce que tu aimes, d'identifier tes zones de génie, peut-être même de reformer ailleurs ou postuler ailleurs. Ça fait peur. L'inconnu, ça fait peur. L'échec, ça fait peur. Mais te plaindre, ça ne changera absolument rien. Ce que tu ne changes pas, tu le choisis chaque jour. Alors, parfois, on n'a même pas conscience qu'on a le choix. C'est comme si tout était figé, comme si ta vie était déjà écrite et que tu avais juste à suivre les lignes. Mais la vérité, c'est que tu peux réécrire le scénario à n'importe quel moment. Il faut juste avoir le courage de prendre le stylo. Ta zone de confort, c'est souvent ton inconfort quotidien. C'est les embouteillages du matin. C'est ton patron qui peut te rabaisser ou te passer à tabac. C'est l'ambiance qu'il y a en rentrant chez toi, des fois le soir. C'est pas toujours agréable, mais au moins, tu connais. Et souvent, on préfère un inconfort connu à un confort potentiel qu'on ne connaît pas encore. Parce que ce confort potentiel, au-delà de la peur, il demande aussi un effort. Il demande de sortir de l'automatisme, de lever la tête du guidon. Et parfois, rien que ça, c'est un effort immense. Quand tu sors de cette zone de confort-là, tu entres dans la zone d'apprentissage. C'est là que tu apprends, que tu expérimentes, que tu t'ouvres à d'autres façons de faire. C'est quand tu voyages, quand tu rencontres de nouvelles personnes, quand tu apprends une nouvelle langue, que tu testes même un nouveau projet. C'est cette zone qui te fait évoluer. Mais forcément, lorsque tu entres dans cette zone d'apprentissage, au départ, tu es en moment d'inconfort, même si par la suite ça devient confortable lorsque tu as appris. Et cette zone qui te fait évoluer, souvent c'est pas grand chose, c'est un tout petit pas, un appel que tu peux repousser depuis des semaines, une conversation que tu oses enfin avoir, un projet que tu lances, même sans être vraiment sûr de ce que tu fais. C'est pas toujours spectaculaire, parfois c'est juste un oui à soi-même. Et ce oui, il peut tout changer. Et tu sais ce qu'il y a après cette zone d'apprentissage? Il y a la zone que souvent les gens appellent la zone de panique. C'est la zone qui te fait flipper, rien que d'y penser. Genre, tu rêves de partir en voyage, mais t'as jamais quitté ta région. Ton premier voyage, pour te rassurer, il sera peut-être organisé, en groupe, encadré. Là, tu seras dans ta zone d'apprentissage, parce que t'expérimentes pas à pas. Mais le jour où tu partiras seul, avec ton sac à dos, dans un pays inconnu, là, tu seras clairement dans ta zone de panique. Et peut-être qu'à ce moment-là, ta famille te dira « Mais si tu vas là-bas, tu vas te faire tuer. T'es fou de faire ce genre de choses. » Cette peur, elle peut être très présente et elle vient souvent de l'extérieur, de la famille, de la culture, de ta religion, de tes proches, de la société. Mais elle vient aussi de l'intérieur. Ton cerveau, il veut juste te garder en sécurité. Mais il faut savoir faire la différence entre ce qui est dangereux et ce qui est juste nouveau. Parfois, ce n'est pas un vrai danger, c'est juste une barrière mentale.
Même chose, si tu veux quitter ton CDI pour monter ton entreprise par exemple. Ton cerveau va se dire, et si tu échoues, tu perds ta maison, ta famille, ta sécurité, bref, tu meurs, selon ton cerveau. C'est un peu le raccourci qu'il va faire. Mais ton cerveau, il est programmé pour ta survie, pas pour ton bonheur. Il n'aime pas les risques, même quand ces risques peuvent t'amener à vivre quelque chose de 1000 fois plus aligné. C'est là que tu dois reprendre la main. N'oublie pas que c'est toi le pilote de ta vie. Et du coup, j'ai une idée. Et si cette zone de panique, c'était en fait la zone magique, celle où tout est possible, celle des opportunités, des belles surprises, de ce que tu pensais impossible mais qui devient une réalité. Parce qu'en répétant les mêmes actions, on obtient les mêmes résultats. Si tu veux une vie différente, il faudra faire des choses différentes. Moi, cette zone magique, je la vois un peu comme une forêt. Elle fait peur, mais elle est remplie de trésors. Et à force d'y aller, tu te rends compte qu'elle n'est pas si hostile que ça. Tu développes des compétences, tu gagnes en confiance et tu commences à t'y sentir bien. Et c'est là que ta vie commence à se transformer. Et je vais te dire quelque chose qui va peut-être te rassurer. Tu sais qu'est-ce qui est le plus beau dans tout ça ? C'est que sortir de ta zone de confort ne veut pas dire que tu ne pourras jamais y revenir. Tu peux toujours revenir dans ton petit cocon lorsque tu en as besoin. Mais à force de t'en éloigner, ta zone d'apprentissage, elle s'élargit. Ta zone de panique ou ta zone magique, ça dépend comment toi tu veux l'appeler, elle s'élargit également. Ce qui faisait tes peurs hier devient ton nouveau normal demain. C'est un peu comme aller à la salle de sport. Le début c'est difficile et en plus ça peut faire peur. Si t'as jamais mis les pieds dans une salle de sport, il peut y avoir la peur du jugement, la peur de mal faire. Donc c'est difficile, ça fait mal, t'as pas forcément envie d'y aller. Et puis à force, tu te rends compte que t'as gagné en souplesse, t'as gagné en force, t'as gagné en compétences. Et bien, sortir de ta zone de confort, c'est exactement pareil. Au début, tu flippes. Et puis un jour, tu te retrouves à dire « Ah ouais, là j'ai grandi ». Pour réussir à en sortir, il faut comprendre ce qui t'en empêche. Souvent, c'est un duel entre tes émotions, donc tes peurs, si j'échouais, et si les autres me jugeaient, et si je n'y arrivais pas, et ta créativité, ton envie profonde d'explorer autre chose. Et cette envie, même si elle est toute petite, écoute-la, elle est là pour une raison. Elle te parle de toi, de tes besoins, de ton potentiel. Ne la laisse pas s'éteindre parce que tu as trop écouté la peur. En coaching, lorsqu'une peur bloque complètement une personne, on fait un exercice et je vais te le partager. Déjà, on commence par identifier la peur. Je vais te donner un exemple. J'ai peur de quitter mon job pour lancer ma boîte et d'échouer. Ok, qu'est-ce qui te fait peur dans le fait de lancer ta boîte ? Ça va être le fait de ne plus gagner d'argent et donc d'être à la rue, de devoir vendre ma maison et tout ça. Et là, en fait, le cerveau, il fait un raccourci entre si je lance ma boîte, je vais mourir. Je vais mourir parce que si je lance ma boîte, je peux échouer. Et si j'échoue, je suis à la rue. Le raccourci de tout ce qui peut se passer en plusieurs mois. Nous, en coaching, on va essayer de voir qu'est-ce qui peut se passer étape par étape. Ok, reprenons du début. Tu lances ta boîte. Le premier mois, admettons, ok, tu génères 0 € de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Eh bien, le premier mois, pas grand-chose parce que j'ai 10 000 € de côté. Ah, donc tu as 10 000 € de côté. Donc combien de mois tu peux tenir avec 10 000 €? Je sais pas, on peut tenir 5 mois, j'en sais rien. Ok, donc tu as 5 mois où tu as le droit concrètement de générer 0 € de chiffre d'affaires. En tout cas, tu ne seras pas en insécurité. Tu vas pas devoir vendre la maison. Ensuite, après ces 5 mois, et l'exercice de coaching, ça va être ça. D'aller creuser pas à pas, qu'est-ce qui peut se passer avant le « si j'échoue, je meurs ». D'aller vraiment concrètement creuser toutes les solutions afin de rassurer cette peur. Le but, c'est de passer à l'action et de se rendre compte qu'il y a des solutions avant l'étape ultime de la mort, de l'échec, de tout ce qui s'ensuit. Et donc, tout ça pour dire que si tu as peur, c'est normal. Si tu doutes, c'est normal. Mais si tu fais rien, tu restes là où tu es. Donc crois-moi, chaque petit pas compte. Et c'est grâce à ces petits pas que tu accompliras quelque chose de grand. Si tu écoutes ce podcast aujourd'hui, c'est sûrement que quelque chose en toi commence à vouloir plus. Pas plus au sens de faire plus, mais plus au sens d'alignement. Et si une partie de toi a peur, c'est bon signe. Parce que la peur, c'est souvent ce qui se pointe juste avant un vrai changement. C'est pas la peur qu'il faut écouter, c'est ce qu'elle cache. Un besoin profond de nouveauté, d'évolution ou d'oser. C'est pas parce que t'as peur que tu dois t'arrêter. C'est justement une raison de plus d'y aller et d'aller creuser qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur.
Et quand tu vas commencer à bouger, à sortir de ce que tu connais, tu vas automatiquement comparer ton point de départ avec cette sensation de se sentir un peu tout petit. Et c'est normal, parce que c'est à ce moment-là que tu prends conscience de ce qui a besoin d'être changé. Et dans ces moments-là, rappelle-toi de tes valeurs, de ce qui t'anime profondément, de ce qui te fait vibrer, de ton pourquoi, de qu'est-ce qu'il y a au-delà de ton rêve. Parce que oui, tu vas expérimenter le fait de suivre tes rêves, de suivre tes projets. Et forcément, il y aura des moments de doute. Mais tu sais quoi ? Tu es humain. Et donc c'est normal. Tu peux pas tout savoir à l'avance. Alors félicite-toi déjà d'avoir osé emprunter ce chemin. Et si à un moment, tu as besoin de te rassurer, de souffler, retourne dans cette zone de confort. Elle est toujours là. Mais reviens avec encore plus de clarté, d'envie et de foi en toi. Reste persévérant, reste confiant. Tu n'as pas besoin d'avoir tout le plan, juste le courage de faire le premier pas. Et souviens-toi, ce que tu cherches de l'autre côté de ta peur, eh bien c'est toi. Je te remercie 1000 fois d'avoir écouté ce podcast et j'espère qu'il t'inspirera à réaliser tes rêves. Je t'invite à partager ce podcast, surtout s'il te fait penser à quelqu'un, à liker, à commenter. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.